J'ai longtemps défendu Marvel, mais là, ce n'est plus possible. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Marvel, du MCU et dans l'état actuel dans lequel il se trouve. Je fais cette vidéo suite à ma critique de Ant-Man 3 que j'ai évidemment adoré, vous pouvez le voir à la miniature. Pour moi, de loin, le pire film du MCU, voilà, j'ai ma critique si ça vous intéresse. Et le pire, c'est que j'avais fait une vidéo il y a quelques mois défendant la phase 4 du MCU, on va rapidement en parler aujourd'hui, mais là, je ne peux plus défendre Marvel. Ce n'est plus possible. Et j'ai vraiment peur pour la suite et ils doivent se réveiller et ils en sont bien conscients. Mais avant, j'aimerais vous parler d'un truc que je trouve important, c'est que vous le savez, YouTube n'est pas mon activité principale. Oui, je gagne bien ma vie avec, mais c'est vrai que j'ai un autre travail à côté que j'aime beaucoup et c'est pas évident de gérer une vie sur YouTube et une vie de travail normale en 39 heures. Et là où c'est pénible, c'est que des fois, j'ai juste pas le temps de me faire à manger. Et c'est là qu'intervient le partenaire officiel de cette vidéo, YFood. YFood propose des boissons repas et des bars. Les boissons repas, c'est 25 minéraux et vitamines, une bouteille 100% recyclable, pas besoin de les réfrigérer, 3-5 heures de satiété, 5 goûts différents en version classique et vegan. Les bars, c'est 2 à 3 heures de satiété, en moyenne 200 calories par bar, 25 minéraux et vitamines et 4 goûts qui sont vraiment très bons dont 2 vegan. De toute façon, j'aurais pas fait la promotion s'ils ne proposaient rien de vegan. Accéder à une alimentation plus saine qui vous permet de faire le plein d'énergie facilement et rapidement, c'est vraiment efficace quand vous avez besoin de dépanner. C'est une alternative plus saine à la malbouffe. C'est disponible à la livraison en France et en Belgique et vous pouvez découvrir les produits YFood grâce au pack découverte et grâce au lien dans la description dans le commentaire épinglé et en utilisant le code promo RegGorilla-YouTube, vous pouvez faire des économies. Foncez sur l'offre. Beaucoup de personnes ont énormément critiqué la phase 4 que moi j'ai défendue et je pense qu'après la phase 3, il y a une sorte de deuil qui s'est instauré. Parce que les 3 premières phases de Marvel, même si elles étaient imparfaites dans la qualité des films, il y avait aussi des films qui étaient vraiment pas terribles, je trouve que Marvel n'a jamais eu un film qui était catastrophique avant Ant-Man 3. Il y en avait des pas forcément très inspirés ou très bons, mais chaque film était correct. Chaque film était regardable. Et là, Ant-Man 3, pour moi, c'est le pire film et il n'est pas regardable. C'est une caricature, c'est horrible. Il y a ce deuil qui, d'après moi, s'est progressivement instauré, qui a fait beaucoup de mal à la saga. Il fallait réinventer la chose avec ce passage de flambeau, il fallait ramener de nouveaux héros, dire au revoir aux anciens, c'était compliqué. Et je trouve qu'il y a plein de choses qu'ils ont plutôt bien fait, mais d'autres qu'ils ont plutôt mal fait surtout. Là où on a commencé à avoir un problème, c'est avec les films et les séries. En effet, avec la phase 4 sont arrivées les séries Marvel, qui sont globalement correctes aussi, mais il y en a qui étaient carrément décevantes. Pour moi, on peut parler de Miss Marvel, qui est assez oubliable, She-Hulk qui est ridicule, mais surtout Moon Knight, qui avait le potentiel d'être une excellente série, et qui au final n'avait rien d'intéressant d'après moi. Vraiment l'une des plus grosses déceptions séries de l'année dernière. Pourtant, en termes de films, ils se débrouillaient pas trop mal aussi, au final, même si moi j'ai pas aimé Black Panther 2, Ant-Man 3 qui est catastrophique, et No Way Home qui n'est pas mauvais, mais juste du potentiel gâché. Et c'est un peu ça, cette phase 4 et 5, et peut-être même 6, c'est potentiel gâché. Ils ont beaucoup d'opportunités de faire de très bonnes choses et ils l'ont prouvé qu'ils peuvent faire de bonnes choses, vraiment. Sans déconner, Loki c'était vachement bien en tant que série, tout simplement. Faucon et le soldat d'hiver c'était cool aussi. WandaVision, même Hawkeye que je défendrais était vachement cool. Et je trouve que les films aussi avaient vraiment de belles productions. Je sais que vous détestez tous Love and Thunder, mais moi je trouve que c'est un bon film qui était complètement assumé et qui était drôle. C'est une comédie pour le coup assumée qui est bien plus jolie visuellement que la très grande majorité des films Marvel. Il y en a beaucoup qui sortent toujours ce même plan, mais mis à part ça, le film a vraiment de beaux plans et plutôt bien foutu et mis en scène. Enfin moi, je vais pas relancer le débat là-dessus, je défendrai ce film. Mais même si on oublie ce film-là, il y en a plein d'autres. Shang-Chi, vachement cool. Ça apporte une dimension différente au MCU. En plus de ça, bah c'était juste bien en fait. C'était inspiré des films chinois, hongkongais de l'époque, trop bien. Les Éternels, excellent Marvel, vraiment sous-coté pour le coup qui en a trop pris plein la gueule, alors qu'il est super bien foutu aussi. Il reste actuellement le pire Marvel sur Rotten Tomatoes, alors que c'est un des plus beaux, l'un des plus divertissants, l'un des mieux joués. Enfin, c'est vraiment un bon film qui méritait beaucoup mieux d'après moi. Doctor Strange 2, vraiment mis à part quelques petits problèmes, aussi super divertissant et une vraie crédibilité en mise en scène. Et en voyant tous ces films-là, je me suis dit, mais en fait, enfin Marvel a laissé ses auteurs faire ce qu'ils voulaient, ils se font vraiment plaisir, ils assument et ils s'amusent vraiment avec leur concept. Et ils font des films qui étaient assez rafraîchissants, assez divertissants et que les gens oublient. Oui, j'ai pas aimé les autres films et j'en ai oublié plein, genre Black Widow, on en a rien à faire, je suis d'accord. Mais même ça, c'était pas horrible. Mais mis à part quelques personnages qui étaient déjà présents auparavant, ils ramenaient des nouvelles franchises et des nouveaux persos d'une manière assez forte et efficace. Et ils vont capitaliser là-dessus. Et c'est ça là aussi la force de Marvel à l'époque, quand ça a été créé, c'est qu'ils ont pris des personnages qui n'étaient pas forcément les plus connus et ils ont fait gagner ces personnages en popularité d'une manière folle. Et c'est ce qu'on veut de Marvel. C'est ok de pas
passer d'une phase 3 à une phase 4 à une nouvelle équipe d'Avengers, à ces jeunes nouveaux Avengers, il n'y a aucun problème. C'est même peut-être une bonne chose à faire, mais il faut le faire bien. Et je suis désolé, je suis un peu pessimiste vu les projets qui arrivent, et j'espère honnêtement avoir tort, vraiment je l'espère, mais je suis désolé, des films comme The Marvels, je n'y crois pas une seule seconde, je pense pas que ça va être fou du tout. Echo, honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout, je sais pas pourquoi ils font une série sur un personnage comme ça. Pareil pour Ironheart, je vois pas pourquoi ils essaient de remplacer des personnages déjà connus. Faites de nouveaux personnages, je reprends pas les mêmes gimmicks qu'avant. Je sais que c'est un truc de comics, on est d'accord, hein, mais bon, c'est saoulant à partir d'un moment. Pourquoi est-ce qu'on fait un film sur Agatha? Je suis désolé, pourquoi? Armor Wars, ce film aurait dû avoir lieu il y a des années, pas maintenant. Black Panther 3 de prévu, mais déjà le 2 était de trop, alors qu'est-ce que vous voulez raconter avec le 3, vraiment? Thunderbolts, encore une fois, une équipe de personnages tiers du MCU qui va être l'idée par un personnage plus que secondaire. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Faut donner un peu du poids à tes œuvres. Ça peut être très bien, très divertissant, mais c'est pas des projets auxquels je crois aujourd'hui. Et vous voulez savoir ce qui me fait encore plus peur? C'est que le scénariste de Ant-Man, là, je vous jure, qui est sorti tout de suite, sera le scénariste de Kang Dynasty. On est dans la merde, ça peut pas être bien. Et le film sort dans 2 ans. Dans 2 ans, il y a la conclusion de la phase 6 du MCU. Secret Wars, qui est censé être un truc de dingo, ils vont le développer maintenant en 2 ans. Oui, on a déjà commencé cette histoire de multivers, je suis bien d'accord, mais c'est déjà la fin dans 2 ans. Ça sera peut-être pas la fin. Et normalement, Secret Wars, c'est genre l'énorme fin épique du multivers. C'est ça qui m'embête un peu, c'est que ça va trop vite. Ça va trop vite, je trouve que l'idée du multivers est sympathique, mais la manière dont il l'utilise, pour l'instant, ça enlève tout poids dramatique à l'œuvre. S'il existe 3 milliards de Kang, pour moi, c'est pas intéressant. Et s'il existe 3 milliards de nos personnages préférés, s'il y en a un qui meurt, l'autre qui survit, la preuve avec Loki. J'ai hâte de voir la saison 2 pour le coup, vraiment. Mais du coup, il y a une infinité de Loki aussi. Donc il y aura jamais de poids dramatique. Et vous allez me dire, oui, c'est comme les comics, mais si t'as pas de poids dramatique à tes œuvres, si tout le monde est immortel, si tout le monde peut revenir en mode multivers, quel intérêt? Et Kang, pour l'instant, alors que sa conclusion est censée arriver dans 2 ans, je n'y crois pas du tout, je suis désolé. Et la grosse erreur de Marvel depuis la phase 4, c'est la réalisation et les effets spéciaux. Des fois, ils se font vraiment plaisir, comme je vous l'ai dit dans les films, ils laissent les réals faire de bonnes œuvres, et on voit qu'ils essaient tellement de faire une machine de guerre de production où ils produisent, que la post-prod, les boîtes n'ont pas le temps de les faire. Les boîtes n'ont pas envie de bosser sur Marvel, elles sont obligées parce qu'ils donnent beaucoup d'argent, et au final, je trouve avec des films qui sont bâclés, comme Ant-Man 3, qui est dégueulasse. C'est l'un des pires films visuellement que j'ai vu de ma vie. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu vois Ant-Man 3 et même Black Panther 2, tu te dis, mais Marvel n'a pas évolué. Avec les 3 premières phases Marvel, je trouve qu'ils ont augmenté en qualité au fur et à mesure des phases et ont compris la majorité de leurs erreurs. Avec la phase 4, ils sont tombés dans les travers des phases 1 et 2, quoi. C'est des erreurs que tu ne devais plus faire aujourd'hui. L'humour à outrance, la tonalité complètement débile entre le drame et l'humour et l'action qui marche pas souvent, les effets spéciaux dégueulasses, les personnages dont tu t'en fous, le manque d'enjeu, le manque de conséquences. On est reparti sur ce qui faisait le fléau de Marvel. Chose qui avait un peu disparu, quoi. Et Kevin Feige, il en est conscient. Il a lui-même dit qu'il y aura que 2 séries cette année qui vont sortir, car ils veulent laisser du temps pour la post-prod pour les autres. Et il a raison. Il faut laisser du temps aux œuvres. Là, c'est pas possible. C'est pas possible de faire autant d'œuvres aussi vite et avoir de la qualité. Ce n'est pas possible. Mais il y a de l'espoir, hein, vraiment, j'y crois. Quand tu donnes ça à des bons réals, genre les Gardiens 3, j'y crois à fond. Shang-Chi 2, j'y crois aussi, ça peut être grave cool. Les Éternels 2, s'ils reprennent la même réal, j'y crois aussi. Ils sont en train de commencer le scénario pour Spider-Man 4. Le criminel John Watts c'est parti. Peut-être Spider-Man 4, ça va être incroyable, qui sait. Et normalement, il y aura le fameux symbiote. Loki, j'y crois à fond. Secret Invasion aussi. Captain America, ça peut très bien rater comme ça peut être vraiment intéressant. Deadpool 3, j'ai très peur aussi, vraiment. Je n'y crois pas énormément, mais ça va cartonner et les gens vont adorer et je pense que ça va être un truc à la No Way Home. En mode, ça aurait pu être 1000 fois mieux, mais c'est quand même très divertissant, c'est juste que le potentiel est gâché. J'espère que ce sera pas le cas, vraiment, je l'espère. Blade, j'ai vraiment envie qu'il fasse en mode R-rated, violent, horrifique. Je n'y crois pas du tout, mais je pense que le film peut être bien pour le coup. Daredevil en format 18 épisodes, je n'y crois pas. J'ai vraiment du mal à y croire, vraiment. 10 épisodes, c'est bien. Au-delà, ça devient compliqué et ça fait un peu filler. Et faire une série comme ça sur 18 épisodes, ça va coûter très cher et t'auras plein d'épisodes de série qui vont être pas beaux, quoi. C'est sûr. Et les 4 Fantastiques, pour l'instant, j'ai vraiment du mal à me faire à l'idée que ce film va sortir dans 1 an et demi. Et je sais pas quoi y penser, vraiment. Mais ça m'inquiète. Mais je dis ça par amour, car j'ai envie que cette saga soit bien. J'ai envie que ça devienne des grands blockbusters, vraiment. Mais pour ça, faut du temps, faut du talent. Et même si c'est pas des grands blockbusters, je veux juste qu'ils soient qualitatifs, qu'ils soient sympas. Je vais pas voir un Marvel comme je vais voir un James Cameron. C'est évident. C'est ok, y a pas de souci. Je leur demande pas de réinventer la roue. Mettez-y au moins le minimum. Là, c'est pas le minimum. Et là, c'est les bas-fonds.
fond, c'est pas possible. Et j'espère vraiment que la concurrence de chez DC Comics va les réveiller et va leur mettre une tatane. J'espère que DC va les défoncer, parce que ça va faire que Marvel va se réveiller. La phase 6 de Marvel se finit lorsque l'univers de DC commence. À leur place, j'aurais peur, vraiment. À l'univers de DC, j'y crois. La morale de cette histoire, c'est que j'ai peur pour la suite, ils doivent se réveiller et ils doivent prendre leur temps. Ça se voit que ce rythme, ils n'y arrivent pas. Donc prenez votre temps et faites les choses bien. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.